Bonjour mes frères et sœurs, et ce matin, nous allons terminer le chapitre 10, et ça va être le dernier vidéo pour la semaine, il n'y en aura pas demain. On se revoit lundi pour le chapitre 11. Prions ensemble pour commencer. Notre bon Père du ciel, je suis toujours épaté, émerveillé, stimulé à te louer quand j'étudie ta parole. C'est tellement différent de ce que j'ai entendu dans les religions du monde. C'est tellement libérateur et c'est tellement glorifiant pour toi. Les religions des hommes glorifient les hommes. La foi qui vient de toi te glorifie, toi et ton Fils Jésus. Donc continue à nous instruire ce matin par ton Esprit Saint. Amen. Ce matin, nous allons commencer et nous allons terminer, je devrais dire, le chapitre 10. Et ce chapitre 10 a commencé par l'apôtre Paul qui exprimait le vœu de son cœur. Il dit, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Oh, Paul dit, que j'aimerais que les gens de ma race, les Juifs, soient sauvés. Et on a vu dire, je sais qu'ils sont pleins de zèle. Ils sont fervents pour la loi. Mais ils n'ont pas l'intelligence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des gens intelligents dans le peuple d'Israël, mais ils n'étaient pas intelligents dans le sens qu'ils ne fonctionnaient pas avec ce que Dieu avait dit. Il dit, ils ne fonctionnent pas avec la connaissance que Dieu leur a accordée. Au lieu de vouloir, de se tourner vers Dieu et de rechercher la justice qui vient de Dieu, ils se sont inventés des choses pour leur propre justice. Ils veulent que la justice vienne d'eux. Ils veulent se justifier et offrir à Dieu leur justice pour qu'il les accepte. Et tous les mouvements religieux du monde, c'est ça qu'ils font. Ils veulent se rendre juste le mieux qu'ils peuvent et offrir cette justice-là à Dieu. Dieu, il dit, c'est sans intelligence de faire ça comme ça. C'est ne pas avoir la connaissance. C'est d'être insoumis. Parce que moi, j'ai envoyé mon Fils Jésus pour mettre fin à la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Dis-moi, si vous voulez être sauvés, il dit, c'est par la foi en Jésus. On a vu ça ensemble. Paul, il dit, le croyant, lui, il sait. Le croyant sait que c'est pas par le zèle d'une religion quelconque qu'il va être justifié. Le croyant sait que la justice s'obtient par la foi. Et le croyant sait aussi que c'est par la prédication de l'Évangile, de la bonne nouvelle, que les gens vont pouvoir invoquer Dieu pour être sauvés. L'apôtre Paul sait ça, c'est pour ça qu'il dit ça. Il dit, je vois bien tout ce grand zèle qu'ils ont pour leur religion, mais je sais que ça ne sert à rien. Tant qu'ils invoqueront pas, tant qu'ils demanderont pas à Dieu de leur accorder sa justice en Jésus-Christ, ils ne pourront pas être sauvés. Nous allons lire ce matin le restant du chapitre 10 à partir du verset 18. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie, parce qu'il n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Isaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Donc on a vu hier que le seul moyen d'être sauvé, c'est d'invoquer le seul Seigneur du monde, qu'on soit juif ou qu'on soit grec. Et l'apôtre Paul dit, mais comment vont-ils invoquer s'ils n'entendent pas
la bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle n'a pas été écoutée par tout le monde, n'a pas été reçue par tout le monde. On n'a pas obéi à cette bonne nouvelle-là. On n'a pas obéi à l'Évangile. Il dit, ou aussi Isaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? De tous les temps, ceux qui ont prêché la bonne nouvelle, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, elle n'a pas été obéie par tout le monde. La grande majorité vont rejeter la bonne nouvelle et vont vouloir établir leur propre justice. Et là, il commence à parler d'Israël au verset 18. Il dit, n'ont-ils pas entendu? N'ont-ils pas entendu? On en a parlé un peu hier. Il dit, au contraire, ils ont entendu. De qui parle-t-il? De tout le monde! Ils ont entendu. Mais ils n'ont pas obéi à ce qu'ils ont entendu. Il dit, leur voix a été par toute la terre. Je crois personnellement que le texte nous dit ici que tout le monde a entendu l'Évangile. Il y en a qui disent, l'extrémité du monde au temps de Paul. Par toute la terre, mais la terre connue de ce temps-là. Interprétez-les comme vous voulez. Le texte ici dit, il n'y a pas de justification en disant, j'ai pas entendu. Tu pourras pas dire devant Dieu, j'ai pas entendu. Je ne savais pas. Il dit ici, leur voix est allée jusqu'aux extrémités du monde. Ils ont entendu. Mais ils n'ont pas obéi. Il dit au verset 19, là, il revient auprès d'Israël. Mais je dis, Israël, n'a-t-il pas su? Vous, là, il dit pas, n'a-t-il pas entendu? Il dit, n'a-t-il pas su? Est-ce qu'ils ne savaient pas que c'était par la foi qu'on était justifié? N'ont-ils pas su? Israël n'a-t-il pas su que c'était en invoquant le Seigneur qu'on est sauvé? La justice qui vient de Dieu, n'ont-ils pas su? Ben oui, ils l'ont su. Ben oui, ils l'ont su. Dit Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie parce qu'il n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Ah, il dit, il savait. Ça fait 2000 ans. Là, je parle au temps de Paul. Ça fait 2000, 3000 ans que Moïse a dit, j'exciterai votre jalousie parce qu'il n'est point une nation et je provoquerai votre colère par une nation sans. Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Il dit, ça fait longtemps que vous le saviez. C'est pas par la loi, c'est pas par la mise en pratique de la loi que vous êtes sauvés. Il dit, ça fait longtemps. Moïse a dit qu'il y a des nations qui n'ont pas reçu la loi, qui n'ont jamais entendu parler de la loi, qui n'ont jamais eu de temple, qui n'ont jamais sacrifié un agneau. Ils vont être sauvés, eux autres. Donc, ça devrait vous dire, mais comment ils vont être sauvés s'ils n'ont pas la loi? Rappelez-vous, on en a parlé dans Romains chapitre 4. Il dit, oui, il savait que c'était ça. Il savait que c'était pas par la loi, parce que Moïse a dit qu'il y a des gens, des nations, des Grecs, des païens, qui seraient sauvés. Il dit même Isaïe, au verset 20, pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me recherchaient pas. Vous vous souvenez que ces deux versets-là, 19 et 20, on les a vus dans le chapitre 9. Il dit, j'ai été trouvé par ceux qui ne me recherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Donc Dieu se manifeste, comment? Par la prédication de l'évangile de la bonne nouvelle. Ces gens-là ne me cherchaient pas, mais ils ont entendu la prédication de la bonne nouvelle, et ils ont invoqué le nom du Seigneur Jésus. Ils ne me cherchaient pas. Oh, mes frères et sœurs, si vous n'avez pas entendu mon témoignage, je pourrais vous dire, moi j'étais un homme qui ne cherchait pas Dieu. Cherchait pas, non. Cherchais pas à me présenter une justice devant Dieu. Je rejetais même l'existence de Dieu. Et dans mes moments de doute, je me dis, mais si tu existes, je m'en fous. Je t'aime pas. Je t'en veux même. Parce que le monde dans lequel je vis, ça va mal.
Donc, je cherchais pas à me justifier devant Dieu et j'invoquais pas le nom du Seigneur certain pour être sauvé. Je croyais pas en ça. Donc, je cherchais pas Dieu. Mais Dieu a envoyé quelqu'un dans ma vie qui m'a prêché la bonne nouvelle. Un prédicateur de l'Évangile. Et j'ai invoqué le nom du Seigneur Jésus pour être sauvé. Et il m'a sauvé. Voyez-vous? Il dit, il y a des gens qui ne mettaient pas en pratique la loi, il y a des gens qui n'étaient pas zélés comme les Juifs, il y a des gens qui n'avaient pas de temple, des gens qui connaissaient rien de tout ça, qui connaissaient pas l'enseignement de Moïse, ils connaissaient pas l'histoire d'Abraham, ils connaissaient pas les prophètes, ils connaissaient absolument rien de tout ça. Il y en a qui connaissaient, mais ils connaissaient tout croche. Mais j'ai été trouvé par ces gens-là. Pourquoi? Ils ont entendu la bonne nouvelle et ils l'ont cru par la foi. Et ils ont été sauvés. Voyez-vous? Il dit, ils savaient Israël. Ils savaient que ça serait comme ça. Mais ils se sont pas soumis à ce que Dieu disait. Un autre exemple de cela, Jonas. Jonas est un bel exemple de cela. Dieu dit à Jonas, qui est un juif, un prophète de Dieu, va annoncer l'évangile à Ninive, des païens, des ennemis d'Israël, va les annoncer l'évangile, la bonne nouvelle, dans celui des apôtres même, va leur parler de moi, va les appeler à la repentance, et va leur dire qu'ils doivent m'invoquer, moi, le Dieu d'Israël. Et Jonas fait quoi? Non! Je ne veux pas y aller. Non, je suis même prêt à mourir. Jetez-moi dans l'eau par-dessus le bateau, que je meure noyé. Je veux pas aller annoncer l'évangile, la bonne nouvelle, ou appeler ces gens-là à la repentance. Dans le ventre du grand poisson, finalement, il comprend que c'est pas correct, et là, Dieu l'emmène à Ninive, et là, il va prêcher, appeler le peuple de Ninive à la repentance, et ils vont tous se repentir. Dieu dit, voyez-vous, j'aurais dû comprendre, là, que je suis prêt même à sauver les non-juifs. Je vais être trouvé par ceux qui me cherchaient pas. Les Ninivites cherchaient pas le Dieu d'Israël. Mais c'est le Dieu d'Israël qui est allé par Jonas, ils appelaient à l'invoquer lui, au lieu d'invoquer leurs idoles. Et ça a toujours été comme ça. Il dit au verset 21, mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Mais Israël savait. Israël a eu le privilège de voir le Messie. Vous vous souvenez, au chapitre 9, Paul parle des Juifs comme étant de ceux qui ont été les plus privilégiés de cette planète. Ils ont eu les patriarches, les prophètes, la loi, le temple, et même le Messie a vécu parmi eux, à faire des milliers de miracles, des dizaines de milliers. Mais il dit, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Un peuple au cou raide. Ils ont rejeté mes prophètes, ils ont rejeté Moïse, ils ont rejeté les prophètes, ils ont rejeté Jésus, ils ont rejeté les apôtres. C'est un peuple qui n'a pas voulu se soumettre à la justice qui vient de Dieu. Ils voulaient établir leur propre justice. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été sauvés et pour ça qu'ils ne seront jamais sauvés. Il va nous parler au chapitre 11 qu'il y a encore espoir pour quelqu'un qui est juif, mais le même espoir que pour un grec. Le seul espoir de tout être humain, c'est d'invoquer le Seigneur. Mais pour qu'il puisse l'invoquer, il faut qu'il entende la bonne nouvelle. Il n'y a personne qui va être sauvé sans entendre la bonne nouvelle. Vous savez, quand dans mon cœur, j'ai un désir que quelqu'un soit sauvé, je dois réaliser que cette personne-là ne le sera pas sans avoir entendu la bonne nouvelle et sans y avoir obéi
à cette bonne nouvelle-là. Il n'y a pas d'autres moyens par lesquels on peut être sauvé. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, pas Paul, mais Pierre dit dans les Actes des Apôtres, il n'y a pas d'autre nom par lesquels on puisse être sauvé. Notre bon Père du ciel, béni sois-tu. Béni sois-tu. Que tu as répandu ton évangile dans le monde entier. Encore plus aujourd'hui. N'importe qui, quasiment sur la planète, peut peser sur un bouton pour entendre l'évangile. Dans toutes les langues du monde, presque, on peut annoncer l'évangile. Seigneur notre Dieu, comme l'apôtre Paul, c'est le désir de mon cœur, c'est ma prière à toi, pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. J'aimerais bien qu'ils soient sauvés. Mais je sais très bien que l'être humain est en train de vouloir se sauver par lui-même. Ô notre Dieu, que ta grâce puisse se répandre sur eux, afin qu'ils puissent être sauvés. Au nom de Jésus.